Et si les jeux vidéo nous rendaient plus bêtes qu'on ne l'est vraiment? Un mytho! Les parents adorent nous le répéter. Lâche donc cette Switch, tous ces jeux sont en train de t'abrutir et de te transformer en légumes. À défaut d'en manger, ils devraient être ravis qu'on en devienne un de légumes, mais non, jamais content, ces parents. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est vrai ça, que les jeux vidéo nous ramollissent le cerveau? Eh bien non, c'est une idée reçue. D'ailleurs, personnellement, j'ai 999 de QI. Y a pas de miracle, hein, c'est grâce à toutes ces heures passées sur les Sims et Need for Speed. Des chercheurs se sont rendus compte que quand on joue à des jeux vidéo, on modèle effectivement notre cerveau. Ça nous donne presque des super pouvoirs. Par exemple, jouer à des jeux d'action comme Call of Duty, oui c'est comme ça qu'on dit, ou Medal of Honor. Je vous fais pas l'affront de vous présenter Call of Duty, mais je le fais quand même. C'est des jeux de tir à la première personne où on joue un soldat qui doit dégommer ses ennemis. Eh bien, ces jeux ont pas l'air comme ça, mais ils font des merveilles sur nos cerveaux, notamment sur nos capacités d'attention. Des scientifiques ont comparé des joueurs réguliers avec des gens qui ne jouent jamais, et ils se sont rendus compte que les joueurs étaient bien meilleurs pour repérer une cible dans un décor. De plus, leur attention fatigue moins vite. Tout de suite après avoir repéré la première cible, ils arrivent à directement se recentrer sur la prochaine à repérer, et ils arrivent aussi à voir un plus grand nombre d'objets d'un seul coup d'œil. Les chercheurs disent que leur attention visuelle sélective est tout bonnement meilleure que celle de ceux qui ne jouent pas. En fait, plus on joue au jeu, plus on développe ces capacités qui nous aident à être bons au jeu, c'est logique. Les chercheurs ont ensuite fait geeker ceux qui ne jouaient jamais, et surprise, au bout de 10 heures de jeu seulement, leur attention visuelle s'était déjà améliorée. Si ça se trouve, les jeux vidéo les ont peut-être aidés à développer leur capacité mentale. Donc, les jeux d'action nous forgent une meilleure attention visuelle, et c'est pas tout. Chaque type de jeu muscle différemment le cerveau. Prenez Tetris, ce fameux jeu des années 80 qui consiste à empiler des briques. Un jeu de construction d'un mur conçu par un soviétique 5 ans avant la chute du mur de Berlin. C'est cocasse. Or donc, pour gagner, il faut tourner les briques sur elles-mêmes jusqu'à ce qu'elles puissent s'emboîter parfaitement. Donc vous imaginez bien que ça aide beaucoup d'arriver à faire pivoter l'objet dans sa tête pour savoir dans quel sens le poser. Eh bien, les joueurs de Tetris arrivent plus facilement à fournir cet effort mental et à imaginer à quoi ressemblerait un objet sous tel ou tel angle. En d'autres termes, ils ont amélioré leur cognition spatiale, donc leur capacité à se représenter l'espace. Nouveau super pouvoir. Et c'est pas tout. Les jeux vidéo boostent aussi nos réflexes, normal quand on risque de se faire tirer dessus, faut dégainer plus vite que l'adversaire, notre mémoire, notre sens de l'observation, utile pour repérer où sont les ennemis à zigouiller par exemple, et ils peuvent même booster notre sens de la logique pour nous aider à résoudre des problèmes. Donc les jeux vidéo ne sont pas seulement divertissants, ils sont aussi très bons pour le cerveau. Bon après faut quand même faire attention à ne pas passer tout son temps à geeker au détriment de l'école ou du sommeil. Parole d'insomniaque, prenez le temps de dormir, c'est tellement important pour aller bien dans votre corps et dans votre tête. À votre âge, on recommande 8 à 10 heures de sommeil par jour, enfin plutôt par nuit si vous avez le choix. Et c'est pas tout, parce que jouer aux jeux vidéo renforce aussi l'estime de soi. Si vous avez eu une mauvaise note à votre dernier contrôle, vous pourrez avoir moins confiance en vous après et vous dire oh là j'ai échoué à mon DS, je suis un petit caca. Et puis le soir, pour vous remonter le moral, vous jouez à votre jeu préféré et là voilà un domaine où vous êtes à l'aise et vous savez faire. D'un coup votre estime de vous remonte, vous n'êtes pas un petit caca. Même si vous êtes peut-être pas le meilleur en géométrie, vous êtes arrivé premier à cette course de voiture, ou alors regardez cette magnifique caverne que vous avez creusée de vos propres mains digitales. Tout de suite, ça va mieux. Et voilà comment les jeux vidéo aident à avoir plus confiance en soi et à mieux gérer ses émotions. Ils aideraient aussi à être moins stressés. C'est en tout cas ce qu'a montré une étude réalisée en 2020 en pleine pandémie de Covid-19. Des chercheurs ont interrogé 3000 adultes, ceux qui jouaient à Animal Crossing et à Plants vs Zombies se disaient plus heureux et moins stressés que les autres. Et ça, c'est en partie parce que les jeux vidéo nous permettent de tisser des liens sociaux avec les gens et donc de se faire des copains et de se sentir moins seul. Non seulement pendant le jeu, s'il s'agit de jeux multijoueurs comme LoL ou Fortnite où vous pouvez passer du temps en ligne avec vos amis, mais aussi après la partie, par exemple à la récré. Puisque vous avez les mêmes références que vos copains, vous avez des sujets de discussion tout trouvés. Pour résumer, est-ce que les jeux vidéo vous rendent idiots? Pas du tout, au contraire. En plus de vous amuser, ils vous aident à développer votre cerveau, vos capacités spatiales, votre mémoire, vos réflexes, à avoir plus confiance en vous et vous aident même à vous faire des amis. Donc la prochaine fois que vos parents vous diront d'arrêter votre jeu abrutissant, dites-leur que c'est pas ce qu'ils croient, vous êtes pas en train de geeker, vous vous musclez le cerveau. Et puis s'ils réagissent comme ça, c'est que souvent on a peur de ce qu'on connaît pas. S'ils connaissaient, peut-être qu'ils auraient moins peur. Alors qu'ils viennent jouer avec vous un peu. Faites une ou deux parties avec eux et ils verront bien que c'est amusant et pas bien méchant, et aussi que ça demande pas mal de skills. Et puis qui sait, peut-être qu'ils se découvriront une nouvelle passion. En plus, les jeux vidéo c'est bon à tous les âges, même pour vos grands-parents. Une étude a montré que jouer à Tetris aidait les personnes âgées à améliorer leurs réflexes et à être plus heureux. Alors vous savez quoi faire au prochain repas de famille? Transformer le salon en compétition d'e-sport. C'est pas pour s'amuser, non, c'est pour être plus intelligent.